Vous voyez tous ces beaux paysages? Eh bien, c'est la Haute-Garonne. Mais comment mettre en avant tous ces magnifiques paysages? Eh bien, c'est le défi que s'est donné Haute-Garonne Tourisme cette année en lançant comme nouveau projet la Grande Traversée de Haute-Garonne. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la Grande Traversée de Haute-Garonne? Eh bien, c'est un projet sportif qui a été organisé dans l'objectif de faire connaître ce beau département. En traversant 60 communes et partant de Revel à Bouxles-le-Mourtis, des équipes se sont affrontées durant 5 jours à travers de nombreuses activités telles que le paddle, la course à pied, le VTT ou encore la spéléologie. Et même si ce projet paraît facile et très enrichissant d'un point de vue extérieur, il a été très difficile à mettre en place. Et vous allez voir avec moi le travail à l'arrière qui a duré bien plus de quelques jours. Afin de mettre ce projet en place, nous l'avons tout d'abord partagé. À travers des réunions entre les différents organismes de Haute-Garonne, une bourse d'échange a été organisée afin de partager à un maximum d'associations notre projet. Cette dernière a lieu chaque année et vise à partager les nouveautés entre chaque organisation autour d'un moment convivial. Une fois qu'un nombre important de personnes a commencé à s'inscrire, il a également fallu trouver des bénévoles afin de nous aider à mettre en place toute l'organisation. Nous avons contacté des personnes susceptibles d'être intéressées par le projet ou encore des associations qui pourraient relayer l'appel à bénévoles. Après plusieurs mois d'organisation, l'événement est très vite arrivé. Alors effectivement, j'ai pas pu participer à tous les jours du projet, mais j'ai essayé de vous filmer un maximum pour vous montrer que le résultat était vraiment satisfaisant et que tout le monde a donné de son maximum pour que cette expérience soit à la hauteur des attentes de tout le monde. Voilà, c'était enfin le jour J. Donc là, on était le lundi matin à Martres-Tolosane. Et ce matin-là, j'ai aidé à l'organisation. Donc, on avait des très beaux t-shirts, comme vous pouvez le remarquer. Et il y a donc eu une course d'orientation et une course de VTT. Donc, moi, pour aider à l'organisation, j'ai dû faire signaleur. Donc, j'avais un très beau gilet jaune et je devais guider les vélos sur le trajet qu'ils devaient faire. Et donc là, on est reparti pour un deuxième jour. On est mardi et c'est donc le dernier jour de la course. Donc moi, je suis arrivée en début d'après-midi et j'ai pu accueillir ainsi les derniers arrivants. Tout avait été mis en place pour qu'ils se ressourcent et qu'ils puissent se détendre sur les derniers moments. Pendant ce temps, il y a eu la mise en place du Facebook Live, qui est donc un live Facebook qui retrace un petit peu les derniers jours de la course où des personnes de l'organisation sont interviewées. Ensuite, pendant un bon moment, on a fait la remise des prix de toute la journée et de la semaine, donc ça a été un petit peu long. Et on a beaucoup été derrière, surtout pour aider à l'organisation et préparer les cadeaux des gagnants. Pour l'occasion, j'ai eu la chance de parler avec des gagnants de la journée qui ont donné un petit peu leur avis sur l'organisation de ce projet. On n'a jamais vécu quelque chose comme ça finalement. 5 jours d'affilée à faire du VTT, à être pris. En fait, on était dans un cocon là. On était sur un nuage. Chaque jour, on nous prenait en charge. On s'occupait de rien. On a fait que du plaisir pendant 5 jours. Et voilà, ensuite, nous sommes rapidement arrivés à la fin de la journée et donc à la fin de ce merveilleux projet. Donc pour l'occasion, il y a eu un petit repas et on a bien profité.